Nous sommes jeudi 5 mars 2026. En ces jours, mesdames et messieurs, au Nord Kivu, l'accalmie précaire voilà, est signalée sur les lignes des fronts depuis hier, mercredi 4 mars, à Massissi, mais également dans les territoires de Walikale. Tout de même, l'AFCM 23, ces mouvements politico militaires, consolide ses positions dans les triangles entre, donc c'est un triangle formé, comme on le disait depuis hier, Buhimba, Katoi et même au niveau des Kazinga. Voilà, c'est là où ils se sont positionnés. Donc, il y a une accalmie qui règne depuis hier. Relatif, bien sûr, parce qu'il faut tout de même les signaler. Dans les triangles Buhimba, Kazinga, Katoi, c'est situé aussi à cheval entre les territoires de Massissi et les territoires de Walikale. Voilà pourquoi je viens de parler d'une accalmie à Massissi et à Walikale sur quelques lignes de front où justement les bruits ou disons, les armes se sont tués. Alors, cette accalmie qui intervient tout de même après plusieurs jours d'affrontements ayant opposé les éléments de la FCM 23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, toujours bien sûr appuyées par les Ouazalendo. Alors, selon des sources locales, les armes se sont donc tuées depuis mardi dans l'après-midi, donc tout juste après la prise des Kazinga, les armes se sont tuées, c'était aux environs, bien sûr, l'après-midi, à la suite de la reprise des Kazinga par les éléments de l'AFCM 23. Alors, les combats s'étaient tout de même intensifiés, il faut le dire, dans cette zone stratégique qui relie plusieurs localités du territoire de Massissi et de Walikale, parce que là, on voit déjà un triangle, Kazinga, on a aussi Buhimba et même Katoi, et ça a provoqué justement des mouvements des populations. Oui, les gens se sont déplacés, les gens ont fui la reprise des hostilités. Alors, malgré cette accalmie qui est tout de même apparente, la situation demeure volatile. D'après les sources, donc plusieurs sources qu'on peut contacter, qu'on essaie un peu voilà, de joindre dans la région, des mouvements des renforts de l'AFCM 23 ont été observés hier mercredi. Voilà, c'est ce qui est donc dit, des mouvements, des renforts côté AFCM 23, des mouvements bien sûr observés hier mercredi en provenance de Nyabiondo. Nyabiondo, c'est toujours dans les territoires de Massissi et même au niveau des Kassopo. Donc, les renforts, selon les sources contactées, les renforts quittaient Nyabiondo, Kassopo en prenant la direction de Buhimba et Kazinga, et depuis Kassenyi en direction des Katoi. Alors, c'est peut-être pour consolider les espaces qu'ils ont récupérés avant-hier. Alors, déjà avec des sources sécuritaires aussi qui confirment ces mouvements sans tout de même donner plus de précisions sur leur ampleur ni leur objectif. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, pour plusieurs acteurs locaux, ces renforts pourraient donc annoncer une nouvelle phase offensive contre les positions des forces gouvernementales, voire une tentative de conquête d'autres localités environnantes. Voilà donc déjà une perspective qui ne fait qu'alimenter des craintes d'une reprise imminente des combats et d'une aggravation de la crise sécuritaire dans cette région. Là, nous voyons Massissi, nous voyons aussi les territoires de Walikale toujours au nord Kivu. Donc oui, on parle d'une accalmie pour l'instant, mais avec les renforts aussi observés, ça risque encore de créer d'autres représailles, peut-être du côté Ouazalendo ou même forces armées de la République démocratique du Congo qui ont perdu toutes ces localités aussi très stratégiques dans des territoires. Parce que c'est Kassopo, vous avez Kazinga, vous avez Buhimba. Là déjà, ce sont des localités qui vous permettent bien sûr de contrôler déjà. Donc c'est très stratégique parce que ça vous permet d'avoir les contrôles sur les deux territoires. Je ne parle pas
de ces deux territoires en entièreté. Mais déjà, comme ça crée une liaison entre Massissi et Walikale, donc c'est très, très important. Alors, les renforts côté AFCM 23, comme quelques sources sur place le disent, les renforts quittent Nyabiondo et Kasopo pour prendre la direction de Buhimba, afin de renforcer bien sûr les positions déjà conquises. Alors, ça laisse aussi craindre beaucoup par rapport à la reprise des hostilités dans cette partie du Nord Kivu. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, toujours hier, mercredi, pour revenir justement sur cette situation, parce qu'aujourd'hui, vous venez de comprendre qu'on parle d'une accalmie, mais à tout moment, la situation peut changer. Je ne le souhaite pas. J'aimerais que l'accalmie demeure comme c'est le cas pour l'instant, mais à tout moment, ça peut changer. Voilà pourquoi il faut rester toujours très prudent. Alors, au niveau du site Kivu, il y a eu aussi reprise des combats hier mercredi, mesdames et messieurs, sur l'axe Mikenge et Minembwe dans la province du Sud Kivu entre les FRDC et les alliés de l'AFCM 23. Là, nous parlons des Twirwaneho. Donc, il y a eu reprise des combats sur cet axe Mikenge et Minembwe. Mikenge, comme vous le savez, récupéré le week-end dernier par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais la situation ne rassure toujours pas parce qu'avec des tentatives, disons des offensives lancées par les Twirwaneho et de l'autre côté, nous voyons souvent les Wazalendo aussi s'illustrer par quelques offensives. Donc, les choses peuvent aussi changer à tout moment. Voilà un peu, mesdames et messieurs, cette situation qui reste tout de même volatile. Voilà, c'est dans ces contextes que l'armée rwandaise, les RDF, avec quelques officiers, les hauts gradés, ont subi des sanctions de la part du département du Trésor américain. Alors, nous sommes revenus sur toutes ces sanctions hier et même avant-hier, mesdames et messieurs. L'ampleur, c'est que ça représente bien sûr pour l'armée rwandaise. Alors, si réellement on parle des sanctions au vrai sens du terme, en tout cas, c'est un coup dur pour l'armée rwandaise. Les Rwandais qui avaient répondu en faisant un communiqué, en dénonçant justement cette façon de condamner justement une seule partie prenante au conflit, et pourtant l'autre s'illustre aussi par une collaboration avec le FDLR. Ça, c'est la position du Rwanda. Mais de l'autre côté, le gouvernement congolais avait salué cette décision du département du Trésor des États-Unis. Alors, les réactions fusent de partout. Au niveau de la classe politique en République démocratique du Congo. Alors, pour les deuxièmes vice-présidents du Sénat, de la Chambre haute du Parlement, là, nous parlons bien sûr de Modeste Bahati Lukwebo, fils du coin, là où aujourd'hui nous sommes en train de voir beaucoup des combats, justement, dans les sites qui vous plus précisément. Bahati Lukwebo, il est originaire de Katana. Katana, voilà, c'est dans les sites Kivu. Alors, pour les sénateurs Bahati Lukwebo, il parle d'un pas significatif vers la paix après les sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Donc, il s'allie aussi ces sanctions. Pour lui, c'est un pas significatif vers la paix. Donc, contrairement à une certaine opinion qui pense que la guerre, cette situation ne trouvera pas de solution par des sanctions, pour Bahati Lukwebo, c'est un pas significatif vers la paix. Il est revenu aussi sur tout ce qu'on peut considérer comme des conditions pour la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo. Alors lui aussi, il conditionne cela, la tenue d'un dialogue inclusif en République démocratique du Congo au retrait préalable des troupes rwandaises du territoire congolais. Parce que Bahati Lukwebo, lui, estime qu'aucune discussion ne peut aboutir sans respect de la souveraineté nationale. En parlant de la souveraineté nationale, justement, aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il y a une souveraineté bien assumée avec ce qui se passe, la présence des troupes rwandaises. Ça, c'est la logique de Bahati Lukwebo. Alors, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, l'extrait de ses propos tenus hier lors d'un point de presse qu'il a animé, réagissant bien sûr, revenant plutôt sur quelques sujets
marquants de l'actualité. Alors, dans le journal, nous sommes revenus justement sur sa position sur la révision ou les changements de la Constitution. Mais suivez tout d'abord Modeste Bahati Lukwebo sur les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et surtout sur la tenue d'un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Suivez. Nous disons que c'est un processus, c'est déjà un pas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on arrive à ces sanctions. Et donc, sûrement que les sanctions seront graduelles. Et la particularité, c'est que cette fois-ci, ça ne frappe pas seulement les personnes, les commandants de l'armée rwandaise ou des personnalités rwandaises, mais ça frappe aussi une personne morale, c'est-à-dire l'armée rwandaise elle-même. En ce qu'il y a des restrictions qui vont être observées en ce qui concerne l'armée rwandaise. Pour mes électeurs de l'Est, je ne cesse de déplorer d'abord ce qui se passe et je compatis toujours au malheur qui les frappe, qui nous frappe. Parce que chaque fois qu'il y a des décès, chaque fois qu'il y a des problèmes, nous sommes toujours saisis et les gens se réfèrent à nous. Et donc, notre souhait, c'est que ce calvaire puisse prendre fin, que la paix revienne, une paix vraiment durable et définitive, de manière à ce que les gens puissent vaquer librement à leurs occupations. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est de leur adresser encore toute ma sollicitude, de leur dire que je compatis à tout ce qui leur arrive et je dis que nous faisons de notre mieux et à notre pouvoir pour que la paix revienne rapidement à l'est de notre pays. S'agissant de l'état de siège, les organisations de la société civile critiquent l'état de siège. Et elles ont tout à fait raison. Nous-mêmes, au niveau du Parlement, c'est toujours un débat très houleux lorsqu'il s'agit d'approuver la reconduction de l'état de siège. Mais vous comprenez que nous sommes dans une situation très très complexe pour le moment. Parce que si on va au jour d'aujourd'hui revenir au pouvoir civil dans les provinces ou dans le reste des provinces, parce que certaines provinces comme le Nord Kivu sont déjà amputées d'une bonne partie de notre territoire. Et donc, dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut pas envisager des changements majeurs en ce qui concerne l'état de siège. C'est vrai qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions concernant l'état de siège, mais je vous inviterai à la patience. Battons-nous d'abord pour que la paix revienne. Modeste Bahati Lukwebo, un allié de taille du président Félix Tshisekedi, voilà qui a tenu ses points de presse. L'extrait que vous venez de suivre, c'est par rapport aux sanctions américaines contre l'armée rwandaise, mais aussi la tenue d'un dialogue que Modeste Bahati Lukwebo conditionne au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo pour justement respecter cette souveraineté de la RDC. Alors, Bahati Lukwebo, il a aussi affirmé, et même l'extrait que vous étiez en train de suivre avec, donc, que Faustin Mouiwa vous a proposé en premier, mais on va y revenir parce que là, c'est avec les mots de Bahati Lukwebo qui affirme que ceux qui parlent d'une mission interminable, parce que c'est vrai, il y a des gens qui viennent pour dire le chef de l'État n'a plus un mandat, il a une mission. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui au sein de la classe politique par quelques sociétaires, bien sûr, de l'Union sacrée. Alors, Bahati Lukwebo, lui, affirme que ceux qui disent que le chef de l'État, ceux qui parlent d'une mission interminable du président Félix Tshisekedi, pour Bahati Lukwebo, ce sont rien d'autre que des flatteurs. C'est là qui viennent autour du chef pour dire, voilà, il a une mission, tout ça, ce sont des flatteurs. Ils viennent sur des chaînes de radio pour raconter toutes ces histoires. Pour Bahati Lukwebo, ils ne font que
flatter le président Félix Tshisekedi. Pour Bahati Lukwebo, le président de la République a un mandat clair constitutionnel qui court jusqu'en 2028. Voilà déjà la position de Bahati Lukwebo. Et concernant cette même constitution, parce qu'il parle d'un mandat constitutionnel, Bahati Lukwebo, président de la FDC, AFDC a un regroupement aussi parmi les regroupements phares au sein de l'Union sacrée. Le pays n'a pas un problème de texte, mais d'hommes qui doivent les appliquer et s'y conformer. Ça, c'est Bahati Lukwebo. Suivez. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Mais ensuite, nous allons l'examiner. Mais pour le moment, le président lui-même reste républicain. Il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, ne vous en faites pas. Donc, je l'ai dénoncé le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle pour la nation. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis commencer à dire, voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille comment? De quelle manière? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? Bahati Lukwebo, je rappelle qu'il est deuxième vice-président du Sénat, pas l'Assemblée nationale. Deuxième vice-président du Sénat et président d'un regroupement phare au sein de l'Union sacrée, l'AFDCA, qui a beaucoup de députés qui pèsent aussi dans les sièges, surtout dans les institutions de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, la tranche actualité de ce jour sur Web Info Télévision. Nous sommes en train de vous souhaiter une très bonne journée, justement, toujours connecté sur Web Info. Il faut s'abonner si c'est la première fois pour vous de nous suivre. Activez cette cloche de notification, ce qui vous permettra donc d'être tout le temps en alerte de nos nouvelles publications. Aimez, partagez et commentez toujours. Qu'est-ce que vous pensez de cette accalmie pour l'instant au niveau du territoire de Massissi, donc l'axe Massissi-Walikale, avec le triangle formé, déjà occupé plutôt par la FCM 23, Kassopo, non, qu'est-ce que j'ai dit? L'axe au niveau des Katoi, Buhimba et Kazinga. Là, c'est cet axe voilà, qui relie bien sûr Walikale et les territoires de Massissi au nord Kivu. Alors, c'est vrai, hier, il y a eu quelques combats signalés au niveau du sud Kivu, dans les hauts plateaux entre Mwenga et Minembwe, plutôt Mikenge et Minembwe. Eh bien, on va voir ce que ça va donner parce que cette accalmie ne rassure pas du tout pour dire voilà que c'est fini, le calme est de retour de manière définitive. Non, c'est pas ça. Donc, il faut toujours suivre tout ça de très près. On est à la fin. Merci à Faustin Mouhiwa, lui qui nous a réalisé. Je vous invite bien sûr à suivre toutes les plateformes Web Info, Facebook, TikTok, Twitter aussi. Donc, actuellement, c'est X.
Comme vous le savez, nous sommes aussi sur wab-info.com. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, et surtout restez connectés.